Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo carton. Je vais vous faire une petite confidence. Depuis que j'ai changé ma caméra, je galère parce que grosse narcissique que je suis, j'ai l'habitude de regarder le retour écran. Sauf que là, j'ai remarqué que quand je regarde le retour écran, j'ai l'impression que j'ai les yeux fermés. Donc j'espère que ce sera mieux là. Je fais des tests, voilà, je découvre cette nouvelle caméra. C'est pas évident, j'ai l'habitude de regarder le retour écran en fait, que ce soit quand je filmais avec le téléphone ou quand je filmais avec mon ancienne caméra, j'ai toujours regardé le retour écran. Et là du coup c'est hyper compliqué parce que j'ai le retour écran qui est là et je dois regarder là le petit œil en fait, vous. Mais bon, je vais m'y faire. Ou alors, c'est peut-être parce qu'elle est en contrebas. On va faire des tests ensemble. Peut-être qu'effectivement, ça va être mieux comme ça. Alors, attends, je vais faire le test. Là, je regarde la caméra. Là, je regarde le retour écran. On verra au montage. Mais en tout cas, je vais m'efforcer à partir de maintenant à regarder l'œil. Bref, c'est un détail. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vais faire des cartons parce que je me rends compte que la date approche et je pense que j'ai considérablement minimisé le truc. Je me suis dit, oh ça va, c'est vite fait. Et en fait, là, ça fait à peu près une semaine ou deux que chaque fois que j'ouvre un placard et que je regarde un truc, je me dis, oh ouais, en fait, il y a plein de trucs. Oh ouais, en fait, il y a plein de trucs. Il y a énormément de choses dont il faut que je me débarrasse, je pense, parce que on garde énormément de choses qui nous servent à rien. Et bah voilà, j'ai un gros tri du coup à faire un petit peu partout, donc je vais essayer d'accélérer la cadence. Aujourd'hui on est dimanche, je récupère les enfants ce soir, c'était mon week-end sans enfants. J'ai travaillé ce week-end, mais moi, là j'ai pas le choix. Hier j'ai été chez Action et j'ai acheté ça. Parce que j'en ai marre de me péter les dents ou me coller les cheveux à chaque fois. Ah, j'ai regardé en bas encore. C'est terrible ça. Hein. À chaque fois que je coupe un bout de scotch, et autant te dire que quand tu fais des cartons, voilà. Donc j'ai pris ça, mais étant donné que le scotch de chez Action est pourri, j'ai écouté vos conseils et j'ai acheté 2 rouleaux de scotch comme ça. J'ai encore regardé en bas. Va savoir si ça correspondra à la machine, là, si ça va fonctionner, si ça va le déchirer. On va tester ça maintenant puisque j'ai un carton qui est ouvert. J'ai fini mon dernier rouleau de scotch. Donc, je vais fermer ce carton-là et je vais en faire un autre. Ensuite, il faut que j'aille acheter chercher des cartons dans mon coffre en sachant que j'ai dû me garer à l'autre bout de la ville parce qu'il y a une brocante et que j'habite en plein centre-ville. Donc, forcément, qui dit t'habites en centre-ville pendant les brocantes dit tu peux plus te garer à moins de 10 minutes à pied de chez toi. Mais c'est pas grave, je vais aller chercher les cartons. Et aujourd'hui, je dois également déballer un tapis de course que j'ai reçu pour le tester pendant une semaine et ensuite vous faire la collaboration. Mais il faut que je le déballe. Je vous raconte même pas comment on a galéré déjà à le porter jusque-là parce qu'il est hyper lourd. Chaque fois que je reçois une collaboration, je me dis c'est un truc de plus que je vais devoir déménager. Mais c'est mon travail et je peux pas arrêter de travailler sous prétexte que je déménage dans un mois. Et ouais, là, ça y est, ça fait un mois. Enfin, là, on déménage dans max un mois. Un mois, ce sera le max. Ça va aller super vite. Donc, il est temps que je me bouge. Let's go. Mais pourquoi tout est compliqué ? Comment je suis censée le faire passer là-dedans? Je l'ai mis à l'envers. Alerte. Ça marche pas. Je comprends pas. Oh putain, je me coupe la main. Ah mais si même les ciseaux, il a du mal à couper, je vois pas comment ça va couper. Ça me saoule déjà. Bon, il nous faut un tuto là. Tu mets le rouleau, le côté collant vers l'extérieur. Et ça passe, il doit passer entre la ferraille et le truc là. Ce qui fait que quand on se met sur un colis, bon, ma main c'est pas un colis, hein. Et quand on se met sur un colis, on colle bien voilà. On colle bien. Mais je comprends.
Ah, mais il y avait un cache. Ok. Bon, on va garder ce rouleau là pour l'instant, ok? On va se familiariser avec déjà parce que j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Pas mal. Ouais, non, en fait, c'est top. Ah ouais. Ah, c'est satisfaisant. Putain, j'ai tout pété. C'est quoi cette connerie? Le truc, il est tombé. Mais c'est une blague ou quoi? Ah, vas-y. Mais en fait, c'est... Pourquoi? Pourquoi faut toujours qu'il y ait un truc pour... Hein? Oh là là! Franchement, ça me gave. Je vous ai laissé toutes mes galères avec ce scotch parce que vraiment, j'ai trouvé ça hilarant au montage. Et encore, j'ai beaucoup enlevé. Mais je vous jure, j'ai passé une éternité à réussir à faire fonctionner le truc. Que ce soit avant la première utilisation ou après, en fait, toutes les 2 minutes, il y avait la genre de lame là qui se déboîtait et j'étais en galère à chaque fois. Ils te mettent un truc pour pas que tu te blesses. Le truc, il se démonte, moins de 2, je me coupe un doigt. Et là, je suis devant mon carton et je regarde dans tous les coins de la maison et je me dis, mais qu'est-ce que j'emballe? Il y en a tellement de partout, je ne sais pas quoi emballer. Et là, je me dis, waouh, t'es dans la merde. Bref, du coup, je me suis lancée à emballer tous les petits électroménagers, donc les machines à gaufres, les toasters, le mixeur, plein de trucs. J'ai mis aussi mes sucres de barbe à papa, etc. dans un carton, puisque ça, je le déballerai qu'une fois que la cuisine sera terminée et j'en ai pas besoin au quotidien. Regardez ma petite pile de carton petit à petit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Je suis trop contente, j'avance, c'est une bonne chose. Je me suis fait un petit carton avec plein d'emballages, de papier bulle, etc. que je garde en fait, ça fait 1 mois que je les garde et que je les mets dans un carton de manière à pouvoir emballer les choses fragiles. Et en fait, ça va super vite parce que j'ai déjà terminé pratiquement mon stock. Mais c'est pas grave, je reçois quand même assez souvent des colis, etc. Donc à chaque fois, je les garde. Donc là, j'emballe ma déco. Donc j'ai fait un premier carton cuisine. Maintenant, j'emballe ma déco. J'ai pas mis les néons, tout simplement parce que les néons, ils sont branchés derrière le gros plan de travail. Donc pour l'instant, je les ai laissés. Mais j'emballe le plus que possible la déco de la maison. Et
À vrai dire, j'ai mis déco salon, mais en vrai, je sais pas où ça ira tout ça dans ma future maison. Mais en tout cas, ça me fait trop bizarre de retirer tout ça et de vider petit à petit. Ensuite, j'ai trouvé un petit carton dans lequel j'ai précieusement emballé mon extracteur de jus de la marque Urom. Je l'adore, mais autant vous dire que là, je vais pas me faire des petits jus maison. Franchement, là, je vais passer en mode cuisine. Limite, je vais acheter des boîtes de conserve et des trucs surgelés parce que il faut absolument que je me focus sur le déménagement et que je perde pas trop de temps à faire 10 000 autres trucs, notamment les gâteaux maison, etc. On va mettre de côté pour un petit moment. Je vous filmerai un retour de course dans pas très longtemps, ça va être une cata, je pense. Bref, donc voilà, j'ai emballé mon truc. C'était un peu le Tetris pour que tout rentre parce que le carton était petit, mais ça a fini par rentrer. J'étais trop contente. Et vous allez voir, je scotche avec le scotch gris tout simplement parce que hors caméra, j'ai bataillé une fois de plus avec l'autre scotch. J'étais à 2 doigts de le jeter par la fenêtre, donc j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, ok, je vais faire avec le scotch gris. On verra une prochaine fois pour ce truc qui me rend folle. Ensuite, j'ai décidé de mettre ma table dans l'autre sens, déjà pour gagner de la place pour mettre les cartons, mais aussi parce que j'ai un gros tapis de course installé, puisque j'ai reçu un tapis de course en collaboration et je vais courir, enfin marcher, courir, on verra, pendant une semaine pour voir les résultats. Donc mettez-moi un petit emoji d'un bonhomme qui fait du sport en commentaire pour me motiver cette semaine. Les amis, je vous retrouve en fin de journée et j'étais tellement concentrée sur mes cartons tout à l'heure que j'ai oublié de vous parler de ce qui s'est passé hier, avant-hier, non juste hier. Je suis fatiguée, je me suis fait un café. Quand je vous ai partagé ma cuisine Ikea, vous avez été nombreuses en commentaire à me dire d'aller dans différentes enseignes, Castorama, Ixina, Darty et plein d'autres. De ne pas avoir qu'un son de cloche, qu'un seul de vie d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'emploie toujours des expressions à la mort moelle-neu. Bref. Et figurez-vous que je vous ai écouté. Donc hier, on a un petit peu allé flâner dans les magasins de cuisine. J'avais pas beaucoup de batterie, mais je vous ai filmé quelques images. Je vais vous les mettre juste après. Et on a pris du coup rendez-vous chez Ixina. Donc je vous emmènerai avec nous. Je pense pas que je vais filmer parce que je suis un peu gênée à l'idée de dire aux gars, oui, je fais des vidéos. Est-ce que je peux filmer? Ça vous dérange pas trop? Ça te dérange pas trop que je sois en train de filmer, toi non plus? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas pourquoi, mais dès que je filme, il faut qu'elle vienne. Je pense que le fait de m'entendre parler, elle se dit ça y est, c'est mon heure de gloire. Mais ça n'a aucun rapport avec toi, mon chien. Dis bonjour. Oh, petite dégoûtante. Donc, je vous disais, je vous ai écouté. Je vous ai écouté, bien que moi, avant de me pencher sur Ikea, j'ai cherché, en fait, j'ai fait plein de recherches et globalement, Internet disait que rapport qualité-prix, le meilleur, c'était Ikea. Après, c'est sûr que si tu comptes mettre 30 000 euros, 20 000 euros dans ta cuisine, tu peux envisager des enseignes un petit peu plus, voilà. Mais c'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment envie de tirer les prix vers le plus vers le bas. Et effectivement, il y a des magasins qui offrent la pause, mais en réalité, tu la récupères d'un côté ou d'un autre. Il n'y a personne qui travaille gratuitement, donc s'ils t'offrent la pause, c'est que tu la payes en réalité, ils la mettent juste sous le tapis. C'est tout, c'est commercial de dire ça. Mais néanmoins, j'ai quand même écouté vos conseils, parce que c'est pas bien d'être têtu, donc j'ai écouté vos conseils, et je vais faire des devis chez des cuisinistes, tout simplement. Du coup, hier, on a été chez Ixina, donc ça, je vous ai fait des petites images, et on a également été chez Cuisinella. Non, mais chez Cuisinella, on a été traités comme des pecnos. Clairement, on est arrivés tous les deux en mode détente. Et le mec, il nous a pris de haut comme si on n'avait pas l'argent de s'offrir cette cuisine. Ce qui en soit est faux, parce que si on voulait, on pourrait le faire. C'est juste qu'on préfère mettre notre argent ailleurs probablement. Mais en tout cas, il a perdu des clients. Parce que franchement, il a eu une attitude vraiment à gerber. Voilà, faut le dire. Il a été désagréable. Donc, quoi qu'il en soit, je ferai même pas de devis. Il va
se faire cuire un œuf, pour être poli. Non, franchement, j'ai trouvé ça hallucinant, genre comme il nous a pris de haut, mais je déteste tellement les gens qui prennent de haut comme ça. Déjà d'un, tu ne sais pas qui tu as en face de toi, l'habit ne fait pas le moine, tu peux très bien être, je sais pas moi, député et débarquer en basket jogging, ça va rien dire. Et de deux, même si tu as quelqu'un qui a pas forcément les moyens, etc., tu lui dois le respect, t'es là pour travailler, donc tu fais ton travail et tu ne prends pas les gens de haut. Voilà, cordialement. Bon débarras. Donc cuisiner là, non merci. Voilà. Du coup, j'ai également fait un saut chez Action, mais ça, je vous l'ai filmé au début de la vidéo, du coup, puisque j'ai rien acheté de plus que ce truc de scotch pourri. Attendez, je vais vous montrer. En fait, j'ai abandonné parce que la lame, pour découper, elle ne fait que tomber. Regarde. Bon voilà, je l'ai remis, donc potentiellement je pourrais le réutiliser. Mais franchement, c'est con. T'achètes un truc pour gagner du temps et pas te prendre la tête, et au final, ça se déboîte toutes les 2 minutes. Non, merci. Donc franchement, et en plus, vous avez vu, quand tu démarres, t'es obligé de... Mais bon, ça, c'est un détail. Je pense que vous avez vu à l'image, de toute façon, je vous ferai une petite voix off. Ah, j'ai encore regardé en bas. Désolée. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le montage, je me suis claqué des barres de me voir mon manque de patience en train de galérer avec ce truc. Franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, tu as un meuble sans poignée. Oh, il y a du bleu de Chanel. Oui, non, mais ça va, je trouve. T'as vu, ils font les grandes plaques partout. Celles-là, elles sont encore plus grandes. Ouais. Oh! Non, c'est les mêmes, ma chérie. T'as vu la laundry là? Ah, c'est joli. Ah, c'est sympa, hein, les Samsung là. Non, c'est ailleurs. J'adore là l'écran noir là. Ça quand tout se passe. Ouais, c'est sympa ça, laundry. Et ouais, c'est très cool. Ah ouais, ça c'est vraiment stylé. Avec ça là. C'est trop bien. Avec ce système de petites pièces secrètes là. Tu vois? Laundry dans ça là. Et voilà, c'est des trucs comme ça. Ouais, nous on veut une pièce secrète, mais on veut les vitres Voilà. miroirs. C'est ça. Ah, ça c'est très à la mode ça. Ah, il y a les salles de bain aussi. Ah, tu vois, ils font les grandes plaques partout. C'est à la mode ça en fait, les grandes plaques comme ça. C'est bizarre ces trucs qu'il y a, tu vois, parce qu'en fait, quand t'as pas de poignée, t'as toujours un jour comme ça au milieu. Et sur le coup, j'avais pas forcément fait attention dans la cuisine à Matt, mais en fait, eux, c'était des grandes portes. Il y avait qu'un bloc. C'est ça, il y avait qu'un bloc. Parce que ça, j'aime pas du tout. En plus, ouais, en plus, il en fait une couleur différente. Bah ouais, mais là aussi, regarde. C'est la cuisine, elle est blanche, mais les trous, ils sont noirs. Ouais. C'est pas terrible, hein. Donc ça, c'est classique. Ça tue, hein. Mes abonnés, elles m'ont dit de ne pas faire un lavabo blanc parce qu'avec les taches de tomates, ouais. Elles ont raison. Ouais. Mais c'est beau, hein. Ah, mais quelle couleur alors? Parce que noir, c'est pareil, t'as le calcaire. Hein. Inox. Oh, c'est moche, ouais, je suis d'accord. J'aimerais bien avoir blanc, mais c'est vrai que dangereux. Ouais, mais alors blanc émail, alors blanc bonne matière. Tu vois, l'émail, ça trouve jamais la sauce tomate. Le samedi, j'ai également fait quelques cartons.
Donc j'ai pas énormément filmé, mais je vous mets quand même le peu d'images que j'ai. Là c'était avant que j'ai le fameux rouleau. Vous voyez pourquoi j'en pouvais plus avec les dents tout le temps. C'est vraiment insupportable. Accessoirement tu peux prendre un ciseau aussi Joël comme tu as fait plus tard, hein, d'accord. Bref, là je me suis occupée de retirer mes affaires d'hiver, les pulls et quelques pantalons dans lesquels je ne rentre plus. Voilà, j'enlève petit à petit des choses qui me sont inutiles jusqu'au déménagement. Bref, sinon, je vais me remettre à faire des cartons ce soir, je vais essayer d'en faire un petit peu. Je me dis que c'est toujours ça de prix. J'hésite entre terminer la cuisine et m'attaquer aux activités manuelles, dessin, etc. Je pense que je vais continuer un petit peu la cuisine. Je vais faire un carton cuisine, un dernier, parce qu'après, il ne faut pas que j'enlève trop non plus. Et ensuite, je vais m'attaquer aux activités dessin, pâte à modeler, peinture, etc. Parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Et bon, je pense que je vais tout garder parce que j'aime bien bidouiller avec les enfants, mais c'est surtout l'hiver en fait qu'on fait de la peinture, tout ça. Quoique là, en ayant un jardin, on va pouvoir genre le matin faire de la peinture dans le jardin. Ça va être trop, trop bien. Bref, en tout cas, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Moi, je me suis dit, ça va, j'ai déjà déménagé plein de fois dans ma vie, ça va vite se faire, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai accumulé énormément de choses et que, mine de rien, c'est le plus grand logement que j'ai eu de toute ma vie. Donc, c'est forcément le plus gros déménagement, hein, puisque avant ça, j'habitais dans un logement où il y avait 2 chambres et demie. Aujourd'hui, j'ai 4 chambres à déménager, rien que ça. Bref, on va pas se mettre la pression, mais on va s'activer quand même. C'est pas mal de se motiver. Vous savez quoi? À chaque fois que j'ouvre un placard, un tiroir, une pièce, en fait, je me fais... Waouh, waouh. Donc il faut vraiment que je m'y mette. En plus, vu qu'aujourd'hui il y avait la brocante, tu sais, quand il y a les brocantes, il y a toujours plein de gens qui laissent des trucs à côté des poubelles, etc. Et le soir, t'as les gens qui rôdent et qui récupèrent des trucs. Donc je me dis que ça peut être l'occasion de déposer des trucs comme si j'avais fait la brocante, tu vois, en mode servez-vous. Parce que ça, tu peux pas trop le faire avec du tout venant, entre guillemets, parce que là j'ai des petits trucs de cuisine, des pots, des machins, tu peux pas mettre ça dans les bennes, c'est pas possible, c'est que pour les vêtements. Donc les vêtements, je vais les mettre dans les bennes, mais le reste, je pense qu'il y a moyen que je fasse, que j'aille déposer ça dehors ce soir, pour que les gens se servent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que ouais. D'ailleurs, à l'époque, je faisais des brocantes et je faisais ça. Vu que je faisais des brocantes tous les week-ends, à chaque fin de brocante, j'allais faire un tour de tout ce que les gens avaient dit. Bon, bah vas-y, c'est bon, on l'a pas vendu, on le jette, quelqu'un se servira, quoi. Parce que moi, je faisais les brocantes tous les week-ends pour arrondir les fins de mois. Et du coup, voilà, je récupérais les poubelles des gens, en gros, les invendus des gens. Donc écoute, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera quelqu'un qui a besoin de faire des brocantes tous les mois qui va récupérer mes invendus à moi. Enfin, du coup, pas mes invendus, mais les choses dont je n'ai plus besoin chez moi et que je vous cache pas que j'ai pas le courage de faire des annonces pour tout ça. Ça va me rajouter un travail d'emballer, d'envoyer, etc. Pour au final gagner une vingtaine d'euros parce qu'en vrai, y a rien de fou. Bref, voilà. Allez, je m'y remets, je vais essayer de faire 2-3 cartons encore. On y croit. J'ai essayé de persister avec la scotcheuse, mais décidément, non, en fait, ça fait pas gagner du temps. Donc, je suis repassée une énième fois avec le scotch classique. Enfin, classique non, le gris que vous m'avez conseillé qui est solide parce que franchement, pour le fond des cartons, je me dis si j'ai un scotch pourri et que en prenant le carton, il s'ouvre par en dessous, ça sent le vécu, n'est-ce pas? C'est la galère, donc je préfère que mes cartons soient bien scotchés. En plus, c'est du scotch que j'ai acheté chez Action, donc je l'ai pas payé une blinde. Bref, donc là, je prends mes petits papiers pour protéger et je mets des trucs de la cuisine, donc en l'occurrence, des tupperwares pour ranger, vous savez, les pâtes, etc. dans les placards. Je vais me faire une belle organisation dans ma future cuisine, je vous filmerai bien évidemment tout ça, j'ai tellement hâte. J'ai également mis en carton tout ce qui est
plats à tarte. J'ai gardé quelques petits trucs pour faire des muffins, des trucs comme ça au cas où, mais à mon avis, j'en ferai pas. Je pense que là, globalement, je vais vraiment pas me focaliser sur la cuisine dans les semaines à venir, vous l'aurez compris. Donc voilà, plat à tarte. J'ai mis également les pots de yaourt, puisque pareil, hein, je vais pas faire de yaourt maison, donc je les ai rangés. Et j'ai fermé un carton supplémentaire qui ira dans ma cuisine. J'ai écouté vos conseils, vous avez été nombreuses à me conseiller en fait d'écrire un numéro sur les cartons et ensuite sur un bloc-notes noter tout ce qu'il y a à l'intérieur du carton. J'ai pas fait ça parce que j'ai pas envie de perdre du temps à détailler l'intégralité de tous mes cartons. Néanmoins, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le plus de détails possible sur les cartons avec réellement ce qu'il y a à l'intérieur, pas juste carton cuisine. J'ai écrit carton cuisine, plat à tarte, pot de yaourt, etc. de manière à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une très bonne idée. Je vous remercie pour le tips. Ensuite, je passe côté activité manuelle. Là encore, il y a énormément de choses, plein de choses que je vais garder, plein de choses que je vais pas garder. Donc, j'ai fait un carton microscope, j'ai fait 2 cartons activité manuelle, mais voilà, j'ai noté dessus toujours ce qu'il y a comme vous me l'avez conseillé. Voilà, j'ai de tout, des autocollants, un microscope, des feutres, de la peinture, de la pâte à modeler, etc. Pour tout ce qui est des feutres crayons de couleur, je vais missionner les enfants de tester ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas et de faire le tri avant de les emmener dans la nouvelle maison. Mais ça, je les laisserai le faire parce qu'après tout, ils ont qu'à le faire au fur et à mesure. Quand ils colorient avec un feutre qui fonctionne pas, hop, poubelle. Mais non, ils le remettent dans le pot et c'est un cercle infini. Du coup, j'ai quand même fait 2 cartons activité manuelle. Franchement, je suis contente, ça c'est fait. De toute façon, là en ce moment, les enfants sont pas focalisés sur les activités manuelles. Il fait beau, c'est le début de l'été, enfin c'est le printemps d'ailleurs. On profite de rester le plus que possible dehors. Entre-temps, vous l'aurez vu, j'ai installé mon tapis de course. Donc bon, voilà, ça fait un truc supplémentaire à déménager. Mais de 1, c'est le travail. De 2, ça va me permettre de faire du sport quotidiennement jusqu'au déménagement et même après, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais m'efforcer de m'y tenir au minimum une demi-heure par jour. Et du coup, je l'ai un petit peu décalé. J'en profite pour retirer le lampadaire qui était de ce côté-là. La guirlande lumineuse qui n'a plus lieu d'être là depuis bien longtemps. Donc, je l'ai retirée également. Et je fais de la place pour empiler une rangée de cartons supplémentaires. Les amis, c'est une fin de vidéo. Évidemment, je viens de terminer le montage de cette vidéo et je me rends compte que je ne l'ai pas clôturée. En même temps, pour ma défense, hier, j'ai fait des cartons, j'ai continué, j'ai fait 2 cartons supplémentaires que j'ai pas filmés. Ça y est, je vois que ça commence un petit peu à se vider. Mais on est loin du compte quand même. Après avoir fait les cartons hier, j'ai chargé ma voiture. À la base, je voulais aller déposer, comme je vous l'ai dit, les trucs dehors. Mais en fait, comment dire? Vous l'entendez? Honnêtement, je sais pas ce qu'il fait. Il crie, il s'est remis à fouiller devant chez moi. Je ne sais pas ce qu'il fait. De toute façon, je m'en fous, il n'y a plus rien devant chez moi. Il n'y a plus rien à voler, il a déjà tout pris. Les amis, je peux vous dire que il était temps que je parte parce que je sens que la situation est en train de déraper de nouveau. Voilà, c'est une parenthèse. Mais ces derniers jours, il a recommencé un peu à gueuler dans le couloir et tout. Et c'est toujours crescendo en fait. Donc voilà. Et hier, il était au téléphone dans le couloir ou la porte ouverte, je sais pas, je l'entendais. Et en gros, il était en train de dire qu'il était en manque et il parlait à quelqu'un au téléphone, genre il faut que tu me ramènes quelque chose, je sais pas quoi. Bon, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai bien conscience que c'est pas si facile qu'on le pense et que c'est une maladie, etc. En tout cas, vivre avec ça au quotidien et subir les dérives de ton voisin, en fait, c'est même pas un membre de ta famille, tu vois, c'est ton voisin, en fait, c'est insupportable. Bref, il est temps que je déménage, je suis trop contente. Du coup, ça me rebooste dans mon speed quotidien. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, du coup, avant qu'il se mette à crier devant chez moi. Je sais pas ce qu'il disait.
disait allez, condetta, un truc comme ça. Ah oui, je sais. J'étais en train de vous dire que je voulais aller déposer les trucs, mais que les poubelles étaient déjà passées, enfin les gens étaient déjà passés récupérer et les encombrants aussi. Puisque quand il y a des brocantes, tu sais, les encombrants, ils passent directement. Donc d'ailleurs, j'en ai profité pour jeter un gros carton que j'avais, puisque je savais que c'était pas les poubelles classiques. Et putain, mais je suis en train de voir que tous mes scotch, ils se défont. Oh, c'est une blague. Ah non, je vais vous montrer après. Bon bah visiblement, le scotch gris, c'était pas un bon conseil. Je vous remercie pas. Pourtant, j'ai bien appuyé. Ah la loose. Bon bref, on va voir ça après. Tout ça pour dire du coup que j'ai chargé tous les sacs de choses que j'ai à donner dans mon coffre. Et à chaque fois que je parle de trucs à donner, etc., vous me dites pourquoi tu donnes pas des associations. Je donne pas des associations tout simplement parce que par chez moi, ils sont très exigeants. Ils prennent pas tout. Il faut que, genre si tu donnes des habits, ils soient lavés, repassés, pliés, triés par âge, etc. Moi, quand je fais le tri, je fous tout en vrac. Clairement, tous les trucs que je veux pas, je mets tout en vrac. Que ce soit des choses qui potentiellement iront à la poubelle ou des choses qui peuvent être recyclées. Bon, ça va, ouais. Donc, excusez-moi, c'est mon espace vital ici. J'ai le droit de travailler ou... Non. Si tu veux donner des jouets, c'est pareil, il faut, genre les jeux de société, il faut vérifier qu'il manque aucune pièce, il faut que si tu donnes une activité manuelle, il faut que ce soit pas ouvert, etc. Enfin, ils sont hyper exigeants, probablement parce que le taux de dons par chez moi est important. C'est sûrement pour ça qu'ils refusent en majorité les dons. Je connais une association, mais de ce que je peux comprendre, ils sont pleins, ils ont beaucoup trop de choses, donc je vois pas l'intérêt d'aller leur ajouter du tri, du travail, etc. Parce que comme je vous dis, moi je trie pas. Et je me dis que voilà, tu le mets à côté tu sais, des poubelles de dons là, et les gens ils passent, ils récupèrent, les gens qui sont dans le besoin, ou même pas forcément des gens qui sont dans le besoin. Moi ça m'est déjà arrivé de passer à côté d'une poubelle, de voir un truc qui me plaît, de me dire ah c'est vachement bien, ça je le prends, voilà. Bref, voilà, je vous ai un petit peu raconté du coup ma fin de soirée. J'ai la voiture du coup qui est chargée. Chargée. Les mamans d'ado ont la ref. Il n'y a plus qu'à aller tout vider, mais c'est déjà ça de fait, c'est plus chez moi. Et j'ai aussi un carton de trucs, d'appareils que j'ai envie de garder, mais dont je ne trouve plus les chargeurs. Notamment un truc qui massait le dos, je vous l'avais montré en vidéo il me semble, et je ne trouve plus son chargeur. Donc il doit être quelque part, c'est évident, mais j'ai tellement des chargeurs de tout et n'importe quoi que je sais pas où. Mais ça vraiment quand je déballerai, je vais vraiment me pencher quand je ferai ma nouvelle organisation, je vais vraiment me pencher à retester tous les trucs avec les chargeurs et je l'avais déjà commencé à mettre un petit scotch avec écrit ce que c'est dessus ou à écrire au marqueur. Des fois je fais ça aussi, genre avec un marqueur j'écris sur le chargeur de quoi c'est. Mais voilà, ça prend du temps et je ferai ça au moment où je vais déballer, organiser, trier. Là, franchement, j'emballe par catégorie, oui, mais je suis pas non plus au stade où je vais tester les chargeurs, etc. Sinon, je m'en sors pas. Mine de rien, il y en a entre tous les aspirateurs que je reçois, les montres connectées, les appareils de trucs de bidule. Enfin, franchement, il y a vraiment énormément de chargeurs chez moi. Bref, voilà. Écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un emoji carton. Franchement, ça se mérite. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez. Vous êtes hyper réactives en ce moment, hyper connectées. Et mes commentaires augmentent considérablement depuis que je vous demande de mettre un certain emoji. Vous avez plus envie de participer, ou peut-être que pour celles qui ne savaient pas trop quoi dire, ça vous donne une idée finalement, et je suis trop contente, c'est vraiment venu par hasard ce truc, et au final ça porte ses fruits, donc je suis vraiment trop contente, merci beaucoup, et je me suis dit que pour mes 100 000 abonnés, j'offrirai un cadeau au pif. Je vais prendre une des vidéos et où je vous dis de mettre tel emoji, et je vais parmi les personnes qui ont mis l'emoji, sélectionner quelqu'un en prenant une vidéo au hasard. Voilà en gros ce que je me suis dit, au moins ça récompense les gens qui sont actifs et qui plus est suivent jusqu'au bout toutes mes vidéos. Cette fois-ci c'est la bonne, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé, gros bisous et à bientôt dans une prochaine. Ciao ciao. Yeah, I'm a heartbreaker. Do it for the fun of it. Yeah, I'm a heartbreaker.
A cold blooded killer, for the fun of it. Wanna be a